Ça a commencé par ça. Ariana, what are you doing here? Et ça finit par ça. Inspiring message for Stefan before the game. One inspiring message for him. Good luck. Le 8 février 2026 avait lieu l'un des shows du Super Bowl les plus iconiques de son histoire grâce à la prestation sans faute de Méchant Lapin, aka Bad Bunny, qui a fait à Trump et ses partisans un véritable doigt d'honneur en ayant défié leurs menaces en chantant tout au long de ce show que en espagnol devant plus de 128 millions de spectateurs et en rappelant au monde entier que les Américains, ce ne sont pas que les États-Unis, mais l'ensemble des habitants originaires des pays de ce continent. Sur le terrain, pendant que Stefon Diggs affrontait avec les New England Patriots l'équipe des Seattle Seahawks, en coulisses avait lieu un autre affrontement entre Cardi B et les choix de son sac à MST, Stefon Diggs, qui était potentiellement en train d'officialiser sous les yeux de tous une nouvelle relation amoureuse en invitant une femme autre que Cardi dans les tribunes des femmes de joueurs sans avoir au préalable informé et rompu avec Cardi B qui a découvert tout ceci en direct en même temps que tout le monde. Et le pire dans tout ça, c'est que la femme que Stefon Diggs a officiellement invitée dans les tribunes de femmes des joueurs à la place de Cardi B est connue pour être aussi l'une des anciennes maîtresses avec qui Offset, l'ex-mari de Cardi, l'aurait trompée. Là, pour Cardi, c'était la goutte de trop car en même pas 2 ans de relation avec ce fou de Stefon Diggs, elle en a vu de toutes les couleurs. Tromperie à répétition durant leur relation avec supplément grossesse surprise, non pas avec 1, ni 2, ni 3, mais 5 femmes différentes. Wait, what? Mais aussi, dans le cas où vous n'êtes pas encore assez dégoûté, il existe des accusations d'un homme contre Stefon qui l'aurait tenté de V. En faisant la genèse de la relation très toxique qu'entretient Cardi avec le joueur de la NFL Stefon Diggs depuis 2 ans déjà, ce sont ces dramas ainsi que le point de rupture survenu durant ce Super Bowl que je vais vous raconter dans cette vidéo, mais avant, générique. Let's go. Avant de verser le thé, je doute que beaucoup d'entre vous savent qui est réellement Stefon Diggs. Du coup, je vais vous le présenter un minimum car ce n'est pas n'importe qui dans le monde du football américain. Et j'espère pour vous les filles que vous ne rencontrerez jamais un homme comme lui. 146e choix de la draft 2015, on disait de Stefon Diggs qu'il était trop petit, trop fragile ou simplement un parmi tant d'autres. Aujourd'hui, pour comprendre les hautes performances sportives du deuxième baby daddy de Cardi B et icône du football américain, il faut regarder ce qui s'est passé bien avant la NFL dans le Maryland. Originaire de Gaithersburg, Stefon grandit sous l'aile d'un père exigeant, Aaron Diggs, qui lui impose 200 pompes et 200 abdos par jour dès l'âge de 5 ans. En 2008, alors que Stefon n'a que 14 ans, son père décède d'une insuffisance cardiaque à seulement 39 ans. Avant de mourir, son père lui demande de veiller sur la famille. Stefon devient instantanément une figure paternelle pour ses 3 frères et son unique sœur, dont Trevon Diggs, aussi joueur pro de football américain en tant que cornerback des Cowboys. Pour rester près de sa mère, Stephanie, Stefon choisit l'université du Maryland malgré des offres de facultés plus prestigieuses. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, ce choix ne va pas l'empêcher de se faire un nom dans le football américain et le tournant de sa carrière va se produire le 14 janvier 2018 lorsque Stefon, drafté au sein des Minnesota Vikings, a accompli durant un match ce qu'ils ont baptisé le Minneapolis Miracle, car il a réalisé un touchdown de 61 yards à la dernière seconde contre les Saints. À partir de ce move, Diggs rentre dans la légende.
Au-delà du terrain, Dix est passionné de mode depuis l'enfance. Il est connu pour ses tenues avant-gardistes et rêve de lancer sa propre marque. Aussi, via sa fondation Dix Deep, il soutient activement les mères célibataires en hommage au sacrifice de sa propre mère qui travaillait d'arrache-pied pour subvenir aux besoins de ses 4 enfants. Mais vous allez voir que cela ne va pas l'empêcher d'avoir un comportement de prédateur envers les femmes, mais aussi envers les hommes. Vu que apparemment dans ce milieu, tout le monde a des comportements à la Didi. Mais oui, c'est clair. Mais bon, il faut savoir que dans tout ça là, Stephen Dix, c'est 6 enfants avec 6 mères différentes, dont Cardi B. Sur le terrain, Stephen Dix est un magicien, mais en dehors, c'est la terreur nocturne de tous les gynécologues et avocats en droit de famille à cause de ses 6 enfants nés de 6 mères différentes, ses procès en paternité et enfin son idylle explosive avec celle qui choisit ses compagnons en fonction du taux élevé de toxicité, j'ai nommé Cardi B. Mais avant Cardi B et les dramas qu'il y a eu avec elle, il y a eu 5 femmes et la première fut Tyler Mary. Stephen et Tyler Mary se mettent en couple vers 2015-2016, au moment où Dix entre dans la ligue avec les Vikings. Tyler Mary n'est pas une célébrité, c'est une jeune femme discrète. En 2016, ils accueillent leur fille Nova. À tous les deux, c'est leur premier enfant et contrairement à ses relations suivantes, celle-ci semble ancrée dans une certaine normalité. À l'époque, Stephen passe souvent des messages sur le fait d'être un jeune père dévoué, créditant souvent l'influence stable de la mère et de sa fille pour son équilibre sur le terrain. Mais tout ceci ne va pas durer, car attendre de Stephen d'être fidèle, c'est comme attendre de Nicki Minaj qu'elle revienne à la raison. Et ça, croyez-moi, ça ne va jamais arriver. I am probably the president's #1 fan, and that's not going to change. Et malheureusement pour Tyler Mary, pendant leur relation, Dix a été aperçu avec d'autres femmes, notamment avec celle avec qui il se mettra en couple juste après. La deuxième personne avec qui Stephen a trompé Tyler Mary en se mettant en couple avec est une ex-vidéo vixen, actrice et influenceuse, Lashante Eckhard. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, mais c'était la go qu'on voyait dans tous les clips des années 2000, comme par exemple dans le clip de Busta Rhymes et Mariah Carey, I Know What You Want. Ah là là, quelle époque! Pour en revenir à Stephen et Lashante, ce fut une relation en pointillé et faite de montagnes russes. C'est à partir de 2019 que la rumeur enfle que Dix aurait craqué sur l'une des vidéos vixen la plus célèbre de mon adolescence, Tay Tay. Problème, mais qui en est pas un. Du haut de ses 47 ans, Lashante a 15 ans de plus que Dix, mais la go a un visage plus lisse que la Gen Z née au début des années 2000 où elle tournait déjà des clips. Cette femme, c'est Dracula ou quoi? De toute façon, j'approche la quarantaine, là, je suis prête à boire son sang, moi je vous le dis. En tout cas, Dix, lui, malgré l'écart d'âge, il ne s'est pas fait prier pour croquer dans sa chair. Mais bon, malheureusement pour elle, elle s'est fait avoir comme une bleue par ses sentiments en pensant qu'elle serait son terminus et encore plus fou qu'il devienne monogame. À chaque drama ou rumeur d'infidélité de Stephen, Tay Tay supprimait toutes les photos. Et puis 2 mois plus tard, boum, une photo d'eux en vacances au Mexique. Jusqu'au jour où il n'y a plus eu de photo du tout. La troisième femme de la vie de Dix fut la mannequin Candy Moore, avec qui Stephen a eu une relation très high fashion et posée. Ils ont été vus ensemble lors de plusieurs événements de mode, notamment à plusieurs Fashion Week. Bien qu'on ne sache pas exactement à quelle date ces deux-là se sont rencontrés, on sait néanmoins que c'est en 2023 que Kennedy donne naissance au deuxième enfant de Stephen, une fille nommée Shiloh. Mais malgré cette naissance avec Dix, vous l'aurez compris, aucune relation perdure et c'est donc peu de temps après que Stephen fuit la relation pour aller butiner plusieurs champs, dont celui de Cardi B. Alors là, accrochez-vous bien, car à partir de 2024, en matière de femmes, tout est mélangé.
Là, Dix, il n'avait plus le temps d'avoir une officielle. Dès qu'une femme le voulait, il se donnait à elle. Il n'y avait aucun verrou sur sa porte. Quant à Cardi B, qui s'était enfin libérée de sa relation toxique avec Offset, n'a rien de trouvé de mieux que de se mettre en couple avec ce distributeur de grossesse. De toute façon, il a enceinté 3 femmes durant sa relation avec Cardi B. C'est trop grave. Moi, si je rencontre un homme qui colonise tous les utérus qui croisent sur son chemin, je fuis. Why are you running? Why are you running? Mais Cardi B, on dirait que plus c'est malsain, plus elle aime. Et en plus, elle fait des enfants avec. Et ensuite, c'est elle qui va pleurer sur les réseaux en insultant tout le monde. Je ne sais pas par où je vais commencer tellement il y a eu des entanglements. Mais bon, je pense que je vais commencer par introduire la relation de Cardi B, vu que c'est à partir de 2024 qu'elle a fait son entrée dans la vie de Stephen, en même temps que plusieurs autres femmes, vous allez voir. Tout commence en octobre 2024. Des rumeurs circulent après qu'ils aient été aperçus ensemble en club, mais à l'époque, Cardi dément formellement. Le vrai tournant se passe quelques mois plus tard, en février 2025. Pour la Saint-Valentin, ils sont grillés ensemble dans un hôtel à Miami. À partir de là, c'est le début des choses sérieuses. L'officialisation des deux a lieu le 12 mai 2025 lors d'un match des Knicks contre les Celtics à New York. Quelques semaines plus tard, en juin 2025, ils officialisent de nouveau sur Instagram avec des photos sur un yacht à Miami. Leur relation va très vite. Tellement vite qu'en septembre 2025, Cardi B lâche la bombe. Elle est enceinte de Dix. Laissez-moi vous détailler comment elle a annoncé ça. C'était le mercredi 17 septembre 2025. Cardi était invitée sur le plateau très sérieux de CBS Morning face à la légende du journalisme Gayle King. À la base, elle venait pour promouvoir son nouvel album I Am the Drama et sa tournée prévue pour 2026. Mais Gayle, qui ne rate rien, lui a posé la question qui tue. Right away, Yeah. with, because the rumors on the streets be talking. And so the latest rumor about you is that you are having a baby. And I want to know what, if anything, you want to share about that with the class. Well, yes, I am. I'm having a baby with my boyfriend, Stefan Diggs. Congratulations. Thank you. Congratulations. Les rumeurs de grossesse couraient depuis mai 2025, mais c'est durant cette interview que Cardi B a tout confirmé. Après cette officialisation, c'est enceinte et rayonnante que Cardi B nous a offert ses meilleurs mèmes lors du procès face à une agente de sécurité qui lui clamait 24 millions de dollars de dédommagement pour une agression remontant à février 2018. Et c'est durant ce même procès qu'à la sortie d'un tribunal qu'un journaliste s'est permis de faire un commentaire très déplacé sur sa grossesse. Hey Cardi, you're beautiful. Thank you. Cardi, insiders are claiming that Offset is publicly bragging about getting you pregnant for the 4th time. Do you foresee any paternity issues with Stefan Diggs? Stop disrespecting me. Don't disrespect me. Cardi, how you feeling? Cardi, your court look is amazing. Do you see women asking those type of questions to me? Do you see women asking those questions to me? It's legit. Why do you feel as a man you get to ask me those type of questions? Act like you have some manners. And your mama taught you, respect women. Leur bébé, un petit garçon, est né le 4 novembre 2025 et cela aurait pu être une excellente nouvelle, sauf que 3 autres enfants de Stephen sont nés dans la même année 2025. What the fuck? C'est-à-dire que ce sorcier trempait son biscuit dehors en ne se protégeant pas, ce qui a donné 4 naissances de mères différentes, et ce, dans la même année. Et ce que je comprends pas, c'est que Cardi B a accepté la situation. Elle est restée là. Elle s'est accrochée au bengala de ce monsieur comme si c'était la dernière nourriture sur Terre. Aileen Lopera est l'une de ces 3 femmes avec qui Diggs a eu un enfant en 2025. C'est une influenceuse connue sous le pseudo de Lord Giselle sur Instagram. Diggs étant officiellement en couple avec Cardi, leur histoire est restée très discrète jusqu'à ce que la justice s'en mêle. En décembre 2024, alors que le grand public n'a aucune idée qu'ils se fréquentent,
Aileen porte plainte contre Stephen Diggs à Los Angeles pour une reconnaissance de paternité et une pension alimentaire. Elle est enceinte et affirme qu'il est le père. Dans les documents officiels, elle déclare que la conception a eu lieu lors de rapport S en Californie. Quelques mois avant Cardi B, en avril 2025, Aileen donne naissance à une petite fille qu'elle nomme Charlie Harper Diggs Lopera. Oui, elle a déjà donné à sa fille le nom de famille de Stephen avant même que les juges aient tranché sur la paternité. Pendant des mois, silence radio du côté de Diggs. Ce n'est qu'en juillet 2025 qu'il répond officiellement à la plainte. Sa défense, il dit au juge qu'il n'est pas certain d'être le père et exige un test de paternité génétique avant de payer quoi que ce soit. Il précise aussi que si l'enfant est de lui, il veut la garde partagée. En novembre 2025, les résultats tombent. C'est confirmé, Stephen Diggs est bien le père de la petite Charlie. L'avocate d'Aileen, Tamar Arminac, fait une déclaration publique. Nous pouvons confirmer que Monsieur Diggs est le père et nous espérons qu'il contribuera de manière significative à la vie de l'enfant. Finalement, comment cette histoire se termine? En janvier 2026, coup de théâtre, Aileen Lopera abandonne soudainement sa plainte. Généralement, dans le monde des célébrités, abandonner les poursuites après un test ADN positif, ça veut dire qu'une chose, un accord confidentiel et probablement un gros chèque a été signé hors des tribunaux. Après ce retrait soudain, l'avocate a simplement déclaré « l'affaire est résolue ». La deuxième baby mama cachée de Diggs se nomme Kiana Barber, qui est, comme toutes les autres, une modèle Instagram. Si le nom de Kiana Barber vous dit peut-être quelque chose, c'est normal. Elle est surtout connue dans la pop culture pour avoir été liée à Drake vers 2017-2018. Les rumeurs disaient à l'époque qu'elle était la Kiki de la chanson In My Feelings. Mais ça n'a jamais été confirmé par Drake. Pour en revenir à Stephen, pendant que Cardi était enceinte, DJ Academics a posté ce tweet assassin. Stephen Diggs a mis Kiki enceinte. Pray for Cardi B. À l'époque, les fans de Cardi n'y croyaient pas. Ils disaient que c'était impossible qu'il jongle avec autant de grossesses en même temps. Et pourtant, en décembre 2025, Kiana a accouché du fils de Diggs. La dernière baby mama de... J'ai l'impression de dire baby mama depuis tout à l'heure. La dernière baby mama de l'engrosseur compulsif se nomme Kay Benji, qui elle aussi est une influenceuse d'Instagram. Beaucoup de célébrités piochent leur conquête sur Instagram. Donc les filles, si vous voulez une carrière de baby mama avec des stars, ouvrez vos comptes. Woo! Entre Diggs et Kay, bien entendu, leur relation n'a jamais été officielle, n'a jamais été affichée comme un couple marié ou une relation longue durée, etc. C'était plutôt une relation dissimulée et en pointillé qui s'est concrétisée par la naissance d'une petite fille en mai 2025. Diggs assume pleinement son rôle de père auprès de cet enfant, mais sa relation avec Kay Benji est strictement liée au coparenting. Je sais pas vous, mais moi je suis trop dépassée par la vigueur du bangala de cet homme. En tout cas, lui là, il n'a pas de problème de fertilité. Et comme il a compris que Cardi B était une zoba en matière d'amour, il a commencé à afficher ses maîtresses aux yeux de tous. Comme vous le savez, lors de ce Super Bowl 2026, notre cher et tendre au spermatozoïde bien vigoureux a joué sur le terrain avec les Patriots et il a perdu. Et durant cette soirée, Diggs n'a pas perdu que le match. Il a aussi certainement perdu Cardi B suite à son départ précipité. Installez-vous bien, je vais vous décortiquer tout le drama qu'il y a eu entre Cardi B et Stephen Diggs durant ce Super Bowl. Pour son show, Bad Bunny a invité plusieurs personnalités d'origine sud-américaine et parmi elles, on a pu compter sur la présence de Cardi. Elle était surexcitée, elle garde la face durant son apparition au halftime show, mais selon plusieurs sources, juste après sa perf, elle aurait quitté le Levi's Stadium avant la fin du match, alors que son mec était en train de perdre 29-13 contre les Seahawks. La raison? Un drama se jouait en coulisses et le premier red flag fut lorsqu'une journaliste d'ESPN demande à Cardi si elle a un message d'encouragement pour son homme avant le plus gros match de sa carrière. Sa réponse, un good luck glacial et elle tourne les talons.
Ça a annoncé l'arrivée d'un thé bien piquant au gingembre. Quelques heures à peine après la défaite des Patriots, les détectives d'Internet remarquent quelque chose. Cardi B et Stephen Diggs se sont unfollow sur Instagram. Et comme vous le savez, de nos jours, c'est le geste universel de la rupture. Autre indice d'une potentielle rupture entre les deux est le fait que, pour la Saint-Valentin, silence radio des deux côtés à ce sujet. Mais pourquoi cette froideur soudaine? C'est là que la blogueuse Tasha K, grande ennemie de Cardi, entre en scène avec des allégations explosives. La réponse à ce drama tient en un mot, ou un prénom. Pre. Quelques heures seulement avant le coup d'envoi du Super Bowl, la blogueuse Tasha K a lâché une bombe en publiant des preuves montrant que Stephen Diggs aurait fait venir une femme prénommée Pre à l'hôtel de l'équipe des Patriots. Mais c'est pas tout. Tasha K a partagé des vidéos montrant Pre sur le terrain d'entraînement en compagnie de la mère de Stephen Diggs et de ses proches. Elle portait même une veste officielle Wags, qui est une veste réservée aux femmes et copines des joueurs. Problème, ce n'est pas Cardi B qui la porte, mais c'est dénommé Pre. C'est pas fini. Selon les rumeurs relayées par Tasha K, cette Pre serait connue pour être l'ancienne maîtresse d'Offset qui était l'ex-mari de Cardi B. Ce qui serait pour elle une double trahison. En même temps, c'est elle qui a choisi son propre poison. Hein. Si vous pensez que nous avions fait le tour du comportement malsain de Stephen Diggs, détrompez-vous. Au-delà de sa polygamie au taux de natalité très élevé, il semblerait que Diggs serait potentiellement un homme violent ainsi qu'un prédateur pour hommes. Fin 2025, 2 plaintes ont été déposées contre Diggs, une de sa cuisinière pour étranglement et une autre d'un influenceur pour une agression S et complot. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous n'êtes pas prêts. Perdre le Super Bowl ainsi qu'être en froid avec Cardi B est loin d'être la pire chose que Diggs ait dû affronter. Car le drama avec sa chef cuisinière personnelle parle d'agression, d'étranglement et d'une bataille juridique qui vient d'exploser publiquement. La scène se passe le 2 décembre 2025 au domicile de Stephen Diggs à Dedham dans le Massachusetts. Mila Adams, c'est sa chef cuisinière personnelle. C'est une pro avec plus de 10 ans d'expérience avec des célébrités. Selon le rapport de police obtenu par TMZ et d'autres médias ce soir-là, Mila veut discuter argent car apparemment, Diggs lui devait plusieurs mois de salaire. Selon Mila, la discussion à ce sujet a mal tourné. Elle affirme que Diggs est rentrée dans sa chambre car elle logeait chez lui à ce moment-là et quand elle a réclamé son dû, il l'aurait totalement vrillé. Elle raconte qu'il l'aurait giflé au visage, jeté sur le lit et qu'il l'aurait bloqué avec une prise d'étranglement. Elle a déclaré à la police que ce jour-là, elle s'est vue mourir. Après son altercation, avance rapide jusqu'au vendredi 13 février 2026. Quelques jours seulement après la défaite des Patriots au Super Bowl, Diggs doit se présenter devant le juge. Il est inculpé pour strangulation et coups et blessures. Devant la cour, Stephen Diggs a plaidé non coupable. Son avocat, Mitchell Schuster, est monté au créneau en affirmant que Diggs est complètement innocent et qu'il sera exonéré et que toute cette histoire est inventée par une employée mécontente qui voulait juste de l'argent. De l'autre côté, Mila Adams ne se laisse pas faire. Juste après l'audience, elle a brisé le silence via un communiqué puissant relayé par National Today et Baller Alert. Elle a tenu à mettre les choses au clair sur 2 points précis. Non, elle ne cherche pas un chèque. Elle dément formellement les rumeurs de négociations financières. Elle dit « Je n'ai jamais demandé d'argent ni engagé de discussion pour régler cette affaire à l'amiable. » Enfin, elle se positionne en survivante. Elle a déclaré « En tant que survivante de violences domestiques, je prends ces questions très au sérieux et je ne ferai jamais de fausses déclarations. » C'est la parole de l'un contre l'autre. Mais le rapport de police note qu'elle avait des rougeurs sur la poitrine, même si aucune photo n'a été prise sur le moment. Alors la suite. Stephen Diggs a été relâché sans caution, mais à interdiction formelle de contacter Mila Adams. La prochaine audience est fixée au 1er avril 2026. Les accusations auraient pu s'arrêter que à ce drama, mais non, malheureusement ça continue avec une histoire bien plus sordide, digne d'un scénario Netflix. Dans cette affaire se pose Stephen Diggs, superstar de la NFL et qui ne sait pas ce qu'est un préservatif, et de l'autre,
Christopher Blake Griffiths, un influenceur mode et lifestyle suivi par des milliers de personnes. Le conflit entre les deux commence officiellement le 1er octobre 2025. Dix tire le premier. Il porte plainte contre Griffiths pour diffamation. Il dit en gros, ce type raconte que des mensonges sur moi pour le buzz. Mais la réponse de l'influenceur déposée fin novembre 2025 a tout fait basculer. C'est là que l'histoire devient sombre. Selon la plainte déposée par Griffiths, tout remonte à mai 2023 où Stephen et lui se seraient rencontrés après un match de charité à Washington DC et auraient fini en soirée. Dans sa déposition, Griffiths raconte qu'au cours de la soirée, Dix lui aurait proposé des bonbons à plusieurs reprises. Pardon. Face à son insistance, Griffiths finit par accepter et c'est là que ça dérape. Juste après, Griffiths affirme s'être senti immédiatement drogué et désorienté. Toujours selon l'influenceur, alors qu'il était dans la voiture de Dix, le joueur aurait eu un comportement S déplacé, s'exhibant et demandant des actes S alors que Griffiths était sous l'emprise de cette substance. Après cette agression S, Griffiths allègue que Dix voulait absolument garder le silence sur cette nuit pour que personne découvre son côté gay bisexuel. Griffiths raconte qu'après l'accident, il a été menacé par l'entourage de Dix. Il affirme même que le frère de Stephen, Darren Dix, et d'autres associés l'auraient agressé physiquement, volé, déshabillé et forcé à monter dans une voiture pour le larguer à l'aéroport. L'objectif, l'intimider pour qu'il ne parle jamais. Du côté de Stephen et sa famille, évidemment, ils nient tout en bloc. Pour eux, c'est de la pure fiction inventée par un influenceur en mal de notoriété. Selon Dix, Griffiths essayait de l'extorquer. Il affirme que la soirée était banale, qu'ils sont rentrés chez lui et que son assistant a simplement demandé à Griffiths de partir. À ce jour, aucun verdict n'a été encore prononcé, mais qui croire? La star de la NFL aux 6 enfants de mères différentes et qui crie au chantage, ou l'influenceur qui décrit un scénario proche des crimes de Diddy? Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Et comment vous dire que j'ai été choquée à tout niveau en écrivant le script de cette vidéo grâce à toutes les informations que j'ai pu récolter. Toute cette affaire reste très peu médiatisée en France et justement, ma chaîne est là pour vous rapporter tout ce thé bouillant bloqué à la douane américaine. Conclusion à tout ça. Mégo, ne soyez pas des Cardi B, je vous en supplie. Respectez votre utérus et votre descendance en ne faisant pas d'enfants avec n'importe qui, pardon. Quant à vous les hommes, ne soyez pas ce type d'homme, je vous en supplie. Car si c'est le cas et que l'enfer existe, vous aurez droit à un éternel. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Bref, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie et si c'est le cas, tu connais la musique, abonne-toi, like, commente et partage et surtout, n'oublie pas de booster la vidéo, c'est très important si tu veux voir plus de vidéos de ma part. Sur ce justement, en attendant la vidéo, je te dis à bientôt sur Coco Baiko. Bye!